C'est une œuvre qui est un petit peu spéciale, non? Tu connais l'anecdote? J'aimerais beaucoup l'entendre. Fernand, quand il était très jeune, donc dans les années 30, je crois, avait vu une reproduction d'une œuvre de Canaletto. Et puis, en Italie, il l'a retrouvée à la Galerie des Offices. Alors, et puis, il l'a regardée longtemps. Il était vraiment impressionné parce que c'était une œuvre qui l'avait marqué déjà, jeune. Et quelques jours après, ou quelques temps après, je ne sais pas exactement quand, Thérèse, donc sa femme, est arrivée avec une reproduction de l'œuvre sur une affiche. Et ça lui a fait un... Ça l'a ému. Et puis il s'est dit, ben voilà, il faut que je parte de ça. Alors c'est une des rares œuvres où vraiment il part d'un autre artiste. On peut dire que ce sont le genre d'œuvres, les microchromies de Fernand, qui demandent à être vues en vrai, en présence. Hein? Ce sont des œuvres que, oui, on peut reproduire, mais ce qu'on vit face à l'œuvre lorsqu'on est là, c'est totalement différent. Et quand on le regarde plus attentivement aussi, on distingue une écriture, parce qu'une des particularités des microchromies, au fond, c'est que quand on arrive, on se dit « Ah, voilà une peinture uniforme de jaune ». Mais il faut prendre le temps. Et quand on prend le temps, on voit une certaine écriture qui réfère à la composition de Canaletto. Oui, il y a l'horizon, il y a les... On peut presque distinguer. Exact. C'est vraiment la peinture de la lumière, exact, du lieu qu'on retrouve, qui est particulière en Italie, qui est différente à Chancereux quand ils étaient en Beauce, en France, qui est différente quand il a été au Mexique aussi, à la fin de sa vie. Et c'est vraiment, il est imprégné par la lumière des lieux. Le paysage est exprimé non pas par le motif qu'on reconnaît habituellement, mais plutôt par une écriture en peinture même et une écriture qui renvoie à la couleur et à la lumière. Donc, et ça, moi, je trouve que c'est absolument formidable puisqu'on a voulu ici créer un espace de contemplation de ces peintures et qui sont en soi des paysages.